Bonjour à tous, dans cette vidéo dédiée à PrestaShop, nous découvrirons en première partie 7 éditeurs de sites web e-commerce et en deuxième partie quelques compétences à connaître pour gérer votre boutique e-commerce. Alors qu'est-ce que PrestaShop? PrestaShop, tout comme WordPress, c'est un CMS Content Management System qui permet de créer et gérer une boutique en ligne grâce à des modules à configurer dans le back-office. Dans PrestaShop, vous pouvez créer une boutique en ligne et la personnaliser grâce à un thème. Vous pouvez gérer la boutique en ligne grâce aux différents modules, comme les commandes, les livraisons, les quantités, la relation client, les paiements et bien sûr, le reporting. Dans la deuxième partie, nous allons approfondir le sujet. Alors on commence par se rendre dans le back-office et on va créer du contenu, c'est-à-dire une fiche produit, et c'est ici qu'on optimisera le référencement naturel. Dans la colonne latérale gauche et dans la catégorie vendre, on clique sur catalogue, puis produit, on clique sur nouveau produit pour créer en fait une fiche produit qui s'affichera dans la boutique en ligne. La fiche produit est composée d'un menu. Dans l'onglet essentiel, c'est ici que l'on va insérer les images du produit. Et attention à ne pas oublier de remplir la description. On peut aussi sélectionner une image de couverture. Ensuite, écrire la description, le récapitulatif. À noter qu'ici aussi, il est possible d'ajouter des titres et des sous-titres, en plus des paragraphes, de mettre en gras un texte, et bien d'autres comme insérer des liens. Il est possible d'ajouter une référence, ou de la créer, d'ajouter des quantités et ajouter un prix, avec bien sûr la TVA, et ceci peut se faire également dans l'onglet quantité et prix. Dans l'onglet livraison, vous pouvez ajouter la dimension du produit, les délais de livraison, ainsi que les frais de livraison, sans oublier le mode de livraison. Dans l'onglet référencement, il s'agit ici d'optimiser le référencement naturel de la fiche produit. Donc là, nous avons déjà un petit aperçu et nous pouvons également le modifier. Il est possible de modifier l'URL ou la laisser telle qu'elle. Il est possible de rediriger cette page si par exemple elle ne fonctionnerait plus et bien sûr faire le lien avec une autre fiche produit. Ici nous avons quelques options, comme par exemple la visibilité, est-ce que c'est disponible à la vente ou encore est-ce que l'article est neuf. Ici quelques mots-clés, cela fait partie également du référencement naturel, et l'état et les références du produit. À noter ici, il est possible qu'il soit écrit nouveau au lieu de neuf. N'oubliez pas d'enregistrer. Nous avons décidé que cet article était neuf ou nouveau. Donc combien de temps va-t-il être affiché sur le site internet en étant dans cet état-là? Eh bien c'est très simple, il suffit de configurer justement la durée d'affichage des nouveaux produits. Pour ce faire, nous devons aller dans Paramètres de la boutique, ici dans la catégorie Configurer, puis Produits. Ici, au niveau des paramètres produit général, dans le nombre de jours durant lequel un produit est considéré comme nouveau, eh bien tout simplement choisir le nombre de jours. De retour à l'onglet essentiel dans la fiche produit, on va s'intéresser à ajouter un article associé. Donc c'est ce qu'on retrouve dans une fiche produit, comme ici par exemple. Nous pouvons indiquer via la barre de recherche le produit associé à la nouvelle fiche produit. On peut aussi ajouter une marque et des caractéristiques. Alors justement, comment ajouter une marque et des caractéristiques? Nous pouvons configurer ces informations. Pour la marque, toujours dans Catalogue, on clique sur Marque et fournisseur, puis Ajouter une marque. Il suffit de compléter les encadrés comme ceci. Il est aussi possible d'ajouter une adresse pour la marque. Ensuite, pour les caractéristiques, toujours dans la rubrique catalogue, attributs et caractéristiques, ici on a la liste de tous les attributs et ici nous avons la liste de toutes les caractéristiques. On va s'intéresser aux caractéristiques, plus précisément à la composition. Par exemple, la composition d'un produit pour notre fiche produit.
La composition que nous aurons besoin serait certainement vegan et bio. De retour à notre fiche produit, on peut maintenant sélectionner la marque et certaines caractéristiques du produit. Voilà, notre fiche produit prend forme. Maintenant, il faut sélectionner les catégories, ce qui va nous permettre d'enregistrer la fiche produit dans une page spécifique au site e-commerce. Regardons ensemble comment créer une nouvelle catégorie. Alors, il y a deux sortes de catégories. Il y a la catégorie parente, comme on peut le voir ici, et la sous-catégorie. Pour ce faire, nous devons aller dans Catalogue, Catégorie. On va ajouter une nouvelle catégorie, puis on va compléter les renseignements nécessaires. Maintenant, pour que la catégorie s'affiche sur le menu, il faut impérativement se rendre dans les modules et gestionnaire de modules. Dans la barre de recherche, je tape menu ou menu principal, puis entrée et configurer. Dans les éléments disponibles, nous recherchons catégorie, puis la catégorie que nous venons de créer et on l'ajoute au menu principal. Nous avons en fait ajouté au menu du site internet cette catégorie. Et maintenant, je veux créer une sous-catégorie à la catégorie que je viens de créer. Je retourne dans Catégorie pour ajouter une catégorie, mais cette fois-ci, au lieu de sélectionner Accueil, je vais sélectionner la catégorie Parente. Ainsi, dans mon menu, j'aurai créé deux nouvelles catégories, une parente et une sous-catégorie. Je peux retourner dans la dernière fiche produit et sélectionner du coup la bonne catégorie. Ainsi, mon produit s'affichera dans les catégories sélectionnées, donc dans les pages sélectionnées. À noter, dans une fiche produit, il est impératif de bien écrire le titre du produit, d'enregistrer et de mettre en ligne. Sans tous ces éléments, la fiche produit ne sera pas enregistrée et ne sera pas mise en ligne. Regardons ce que donne notre nouvelle fiche produit sur le site internet. On va s'intéresser maintenant aux déclinaisons d'un produit et on va aller sur une autre fiche produit. Alors à quoi ça sert les déclinaisons de produits? C'est tout simplement une version différente d'un seul produit, ça peut être la taille, la couleur, etc. et qui font généralement référence aux attributs. Un petit exemple ici, donc on peut rajouter et combiner les attributs qu'on aurait préalablement configurés dans attributs et caractéristiques. Ici, on va s'intéresser aux couleurs de ce produit et aux différentes déclinaisons et on peut changer le prix par exemple et les images pour chaque déclinaison de produit. On passe maintenant à la gestion des stocks. On va dans Catalogue, Stock et là je décide de rajouter de la quantité dans un produit. Et donc pour le trouver, je filtre par catégorie. Par exemple, et là j'ajoute ou je réduis la quantité de produit. À présent, on va s'intéresser aux alias. Alors qu'est-ce qu'un alias sur PrestaShop? C'est tout simplement un mot qui a été recherché dans votre site, qui a été mal écrit et qui pourrait correspondre à un mot existant sur votre site internet. Je peux ajouter autant d'alias que nécessaire en associant deux mots. Il suffit d'aller dans Paramètres de la boutique, Rechercher. Pour gérer les menus, on retourne dans Modules, gestionnaire de modules, et dans la barre de recherche, comme tout à l'heure, on l'avait fait, on tape menu ou menu principal et on configure le menu comme ici. On peut ajouter un module spécifique ou une catégorie, ou un peu plus bas, on peut très bien ajouter un lien pour l'insérer au menu avec un libellé et choisir s'il s'affichera
dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre lorsqu'on cliquera dessus. Ensuite, on passe au module réassurance. Alors c'est un module qui permet de rassurer le client et d'exposer les principales modalités de vente du produit. Alors pour le configurer, il suffit d'aller dans le module, gestionnaire de module. Dans la barre de recherche, on tape réassurance et pour le configurer, il suffit de modifier les modalités. On regarde ce que ça donne. Pour le bouton de partage des réseaux sociaux, alors ça va se passer toujours dans le module gestionnaire de module, barre de recherche, on va taper réseaux sociaux par exemple pour trouver le bon module. Et enfin, on va pouvoir le configurer. Ici, ils sont tous actifs et ils représentent les 3 réseaux sociaux. Je peux en désactiver un et on regarde ce que ça donne. On passe maintenant aux commentaires. Dans PrestaShop, il est tout à fait possible de configurer, d'activer ou de désactiver des commentaires sur vos fiches produits. Et pour ce faire, toujours dans Module, gestionnaire de module, on va chercher commentaire produit et puis on va le configurer. On constate qu'il y a plusieurs paramètres, par exemple autoriser les avis des visiteurs qui n'ont pas de compte client, temps minimum entre 2 avis d'un même utilisateur ou même encore supprimer, approuver un avis sur une fiche produit et puis bien sûr la traiter. Pour activer, désactiver et configurer les produits phares, ce que vous pouvez voir ici, nous pouvons aller dans Module, gestionnaire de module, et en barre de recherche, Produits phares, puis Configurer. Ainsi, nous pouvons choisir la catégorie que nous voulons voir affichée dans ce module. Idem pour les autres modules, comme le module carrousel, on va le chercher dans la barre de recherche, puis configurer. Et voilà, nous avons des paramètres comme la vitesse, la pause au survol, et un peu plus bas, nous avons la possibilité de changer les images et la position, par exemple. On passe maintenant au module bloc de texte personnalisé. Idem, on va le rechercher et le configurer. Tout comme la description, nous pouvons créer des titres, des sous-titres, des paragraphes et puis mettre des textes en gras. Pour le module chèque, pareil, on va aller le chercher dans module gestionnaire de module et dans la barre de recherche, chèque, et pour le configurer, voilà, il faudra quand même l'activer en remplissant par exemple les coordonnées et l'adresse à laquelle le chèque devra être envoyé. Pour modifier les blocs sur la page d'accueil, tout d'abord, et pour se donner une meilleure idée, nous pouvons aller dans Apparence, puis Thème et Logo. Alors juste ici, nous pouvons changer le thème et le logo. Et dans Page Configuration, on a une meilleure appréhension de tous les blocs installés sur la page d'accueil, qui sont bien sûr tous modulables et configurables. Maintenant, je veux mettre le bloc de texte personnalisé au-dessus des produits populaires, des produits phares. Et pour ce faire, toujours dans Apparence, je clique sur Position. Nous avons plusieurs displays, mais pour ne pas perdre plus de temps, dans la barre de recherche, on tape Home, qui veut dire accueil, et nous avons nos 4 modules déjà intégrés dans la page d'accueil. Et c'est ici que nous allons pouvoir modifier la position. Donc là, il s'agit de mettre bloc de texte personnalisé au-dessus des produits phares, des produits populaires. La mise à jour est automatique et on voit ce que ça donne. Pour gérer des liens du pied de page, du footer, tout d'abord, nous allons dans Apparence, puis Liste de liens. Il est possible d'ajouter un nouveau bloc et de choisir des displays.
Et il est aussi possible de changer la position. On va s'intéresser maintenant au transporteur. On va dans livraison, transporteur, et ici par exemple on peut créer un nouveau transporteur. Donc ça peut être un drive, et voilà les informations que nous pouvons insérer dans cette option. Pour créer et gérer un client ou un groupe de clients, je vais aller dans Paramètres de la boutique, puis Client. Alors l'onglet important ici sera Groupe, donc vous pouvez gérer les paramètres. Vous pouvez créer un groupe de clients, et on peut très bien créer un groupe de clients qui s'appellerait par exemple partenaire ou fournisseur. En ce qui concerne la création de nouveaux clients, on va aller dans Client, puis Client, et ici nous pouvons ajouter un nouveau client, bien sûr créer sa fiche et l'enregistrer. En ce qui concerne le service après-vente, le SAV, il est possible de traiter messages, réclamations et commandes via cette rubrique SAV. Ici, il est possible de répondre à des messages et répondre aussi à des commandes. Et dans Messages prédéfinis, on peut configurer un message réponse. Et donc à chaque fois que l'internaute nous envoie un message de réclamation ou une demande de commande, on peut lui répondre avec un message automatique pour le mettre en attente. Et puisqu'on est dans le SAV, on va rapidement regarder les retours produits. Donc voilà comment ça se présente. Ici, c'est la partie où vous allez avoir des notifications de retour produits. Et juste en bas, ce sont les options des retours produits. Bien sûr, vous pouvez activer, désactiver cette option et changer le nombre de jours. Par exemple, de 14 jours à 30 jours. On passe maintenant à la création et à la gestion des commandes. Pour ce faire, nous allons dans Vendre, Commandes et Commandes. Ici déjà nous avons plusieurs commandes qui sont traitées ou en cours de traitement. Et grâce à ce bouton, nous pouvons créer de nouvelles commandes. Nous pouvons rechercher un client s'il est déjà dans la base de données ou ajouter un nouveau client. C'est assez instinctif. Rechercher un produit, ajouter plus de produits, tout dépend de la commande. On peut ajouter un bon de réduction ou en créer un. Si le client n'a pas d'adresse, il faudra en ajouter une impérativement, sinon on ne peut pas commander. Ou ajouter une adresse enregistrée. Puis on va passer la commande. On va choisir le mode de livraison. On peut choisir le paiement et l'état de la commande. Ici, on va attendre le paiement par chèque pour envoyer la commande. Bien sûr, si on reçoit le chèque et qu'il est encaissé, on peut changer l'état de la commande à ce moment-là avant d'expédier, et on peut également gérer les remboursements. On peut même choisir le message de commande ou bien même écrire un message pour expliquer que la commande est en cours de traitement par exemple. Concernant tout ce qui est réduction, prix spécifique pour un produit ou pour un catalogue de produits, nous pouvons très bien définir une réduction dans une fiche produit dans l'onglet prix, prix spécifique.
Mais pour cette séance, nous allons plutôt aller dans catalogue et réduction. Ici, nous avons deux onglets, règles panier et règles de prix catalogue. Dans les règles panier, il s'agit en fait d'attribuer une réduction à un produit spécifique. Ajouter justement cette nouvelle règle, compléter les informations et on peut même générer un code. Et dans les conditions, c'est là où ça va être très intéressant, on peut attribuer cette réduction à un seul client ou imposer une restriction à un groupe de clients et même donner une durée de validité. Et dans l'onglet Actions, d'autres informations sont à configurer comme la livraison gratuite ou non, la réduction en pourcentage ou en euros, et bien sûr, il ne faut pas oublier d'enregistrer. La manœuvre est pratiquement la même pour règles de prix catalogue, peut-être même moins fastidieuse. Il suffit de compléter les informations, même rajouter d'autres conditions, juste ici en bas, et sélectionner un groupe de catégories spécifiques. On n'oublie pas d'enregistrer. Et puis maintenant, nous allons voir si cela a bien été pris en compte, par exemple sur une fiche produit. Pour finir, on va partir du principe qu'il y a un nouvel employé dans l'entreprise et qui doit gérer une certaine partie de la boutique en ligne. Donc il faut qu'on lui donne des accès. Pour ce faire, nous allons dans Paramètres avancés, puis Équipe, et l'idée, c'est de créer un nouveau profil. Ici, nous en avons déjà. Et là, ça peut être très bien, par exemple, un nouveau commercial dans l'entreprise. Maintenant, on va penser quand même à lui donner un nom, et donc il faudrait ajouter ici un employé. Et on va lui attribuer des permissions. On clique sur Permissions, on sélectionne le commercial en question et on lui attribue des tâches. Pour un commercial, on peut commencer par la vente et bien d'autres encore. Voilà, c'est tout pour moi et surtout, n'oubliez pas que c'est en pratiquant qu'on perfectionne ses compétences.